Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre mini projet sur gestion de resto. Dans la vidéo précédente, on avait pu créer euh, cette page, comment dire, cette interface là, c'est-à-dire prix total, prix petit DS total, prix DS total et ainsi de suite et taxes et les boutons. Bon, peut-être aussi les boutons, je dois faire quelques modifications. Là, au lieu de ce, on va rester sur 17 pour voir. Voilà. 17. Voilà. On est tranquille. Je crois que c'est plus joli comme ça. Ou bien même être gourmand, prendre presque tout l'espace. Voilà. Je crois que s'il y a beaucoup d'espace, ce ne sera pas joli comme on le voit. Voilà. Je crois que c'est mis en tout cas comme ça. Dites-le moi au niveau des commentaires si cette partie 18 ça vous va. Voilà. Dites-le moi au niveau des commentaires. Voilà, let's go maintenant. Dans cette vidéo, on va essayer de créer nos variables. Bon, tout en haut, je préfère les variables, il faut les déclarer en haut de préférence. Hein. Voilà, par exemple là, avant de déclarer, avant de faire nos nos frameworks, on va dire variable. Voilà. Maintenant, on va commencer par les variables petit déj. Variable petit. Ouais, on va faire ce petit déj. Vu qu'on a fait variable, on peut faire directement, par exemple, petit déj. Voilà. Maintenant là, à ce niveau, on va déclarer nos variables. Self point petit déj 1 est égal à, par exemple, interval. Bon, on veut que ça soit des entiers, donc on va utiliser interval. Maintenant, si vous voulez que ça soit des chaînes de caractères, vous allez utiliser string var. Voilà, string var, on l'écrit comme ça. String var comme ça, voilà. Mais nous, on veut que ça soit au lieu des chaînes de caractères, mais plutôt des entiers. Voilà. Maintenant, on va copier ceci et en créer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'au niveau de notre menu, on avait 8 si je ne me trompe pas. Continuons pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ah, ok. Là, c'est 8. Parce que là, au lieu de 2, j'avais fait 1. Voilà. Mais non, quand même. Maintenant, là, on va dire 2, 3. Après, je vais modifier là-bas. Ne vous inquiétez pas. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on est bien maintenant. Là, à ce niveau, je peux dire ici, c'est notre premier. Bon, c'est juste pour ne pas se tromper. Voilà. Là, ce sera le 2. Voilà, on est tranquille maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, dans chaque variable, on va l'appeler, par exemple, au niveau des zones texte. Exemple là, on va dire texte variable égale self point. Bon, comment on l'avait nommé? Petit déj, voilà. Petit déj 1. Voilà. Maintenant, là, je copie juste ça. Je copie ça. Celui-là, c'est le 2. Le 1 doit se positionner là. Le 1 va se positionner là. Voilà. Le 3 ici. N'est-ce pas? Le 4. Le 4 ici. Le 5 ici.
Après, on va vérifier avant de valider quoi que ce soit. Le 5 ici. Voilà, le 6. Bon, les variables aussi, il faut les mettre au niveau des entrailles, si vous voyez bien, pas au niveau des labels. Voilà. Peu importe la position que vous mettez, juste il faut le mettre au niveau de l'entraille. Voilà, 6, 7 et 8. Voilà. On est tranquille. Là, bon, je peux, au lieu de, je peux faire directement ça, cette fois-ci, copier, coller ça ici. Maintenant, tout ce qui est D, j'enlève le, on a dit petit D, voilà, c'est le petit que je vais enlever. Déjà, je fais ça pour commencer. Là, voilà. Voilà. Voilà, pour faire des modifications simultanées, vous utilisez Alt-GR. Voilà, des comme ça. On est bien. Maintenant, je vais les appeler. Des, il est où? Petit des, il est là. On l'a déjà rempli. Comme je vais vérifier. Petit des pour celui-là. Des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, et des 7 et des petit des 8. On est tranquille, je crois. Voilà. Maintenant, pour celui-là aussi, et je vais modifier parce que je me suis trompé là-dessus. Voilà, 1 ici. Là, il va représenter 2. Voilà. Maintenant, je peux directement appeler mes variables. Texte variable days self point days 1. Voilà. Voilà, je fais ça. Maintenant, pour le 1, c'est validé. Pour le 2, c'est validé. Pour le 3, c'est validé. Pour le 4, c'est validé. Pour le 5, c'est validé. Pour le 6, c'est validé. Pour le 7, c'est validé. Pour le 8, c'est validé. Voilà. Ensuite, il y a le dîner. Non. Je vais juste copier ça. Voilà. Maintenant, pour le dîner, je vais juste faire ça. Pour faire des modifications simultanées. Voilà, je vais effacer tout ça et mettre dîner. Dîner comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, on va aller au niveau de la partie dîner. C'est ici. Voilà. Comme d'habitude, modifier d'abord ça. Et celui-là va représenter. Oh, excusez-moi. Et cette partie-là va représenter 2. Voilà, on a 1, 2. Maintenant, ici, comme d'habitude, text array self self.dim 1. Voilà, maintenant, je peux copier ça. Voilà. Voilà, c'est hyper simple les gars, hein? J'espère. C'est hyper simple. Rien de compliqué là-dessus. Il faut savoir là où juste modifier. Voilà, 2, 3. Non, je me suis trompé. Là, c'est 2. Là, c'est 3. C'est ça, le 3. Là, c'est le 4. Voilà. Là, c'est le 5.
Là, c'est le 6. Là, c'est le 7. Maintenant, là, c'est le 7. Et enfin, 8. Voilà, je crois qu'on est bien. Voilà, c'est bon. Si je compile pour voir, normalement tout doit être à 0 maintenant. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous avez quelque chose qui n'est pas égal à 0, ça veut dire que vous avez faussé. Par exemple, si j'oublie celui-ci, par exemple, celle-là, si je l'avais oublié, là, vous allez voir, il ne va pas afficher. Voilà, ouais. Donc, tout doit être maintenant à 0. Vous le voyez. Voilà, tout doit être à 0. Voilà. Maintenant, je fais ça. Voilà, maintenant on est bien. Tout est à 0. Voilà, on n'a pas encore terminé avec les variables. On va aussi initier maintenant le menu. Pour le menu aussi, mais le menu par contre, il sera en forme string, c'est-à-dire en forme chaîne de caractères. Par exemple, je vais faire somme AP, c'est somme AP. Voilà. Par exemple, pour somme AP, self.prix total est égal à petit total petit déj est égal à string var. Maintenant prix self.prix total déj string var aussi. String var et self.prix total din. String var aussi. Voilà, il sera en chaîne de caractères. La même chose avec les taxes. On va le faire juste ici. Print. Maintenant, pas print mais plutôt self. Point. Ouais, c'est ça aussi qui va nous permettre de faire les calculs après. Hein, voilà, c'est important. Voilà, c'est les variables. C'est ces variables là qu'on va utiliser pour effectuer les calculs après. Petit days est égal à string. Voilà, mais aussi ce qui ne veut pas avoir des taxes, cette partie aussi il faut l'enlever. Voilà, self point taxe days est égal à string var self point taxe din string var. Voilà, là je peux le mettre, je peux aller directement les mettre. Ils sont où? Voilà, déjà ici texte variable self point prix total petit days. Voilà, il y a ici pas au niveau de label. Voilà, c'est bon, zone de saisie. Maintenant là aussi texte. Maintenant self point prix total dîner. Comment dire, prix total, ce sera
le déjeuner. Voilà, petit déjeuner, déjeuner, et enfin dîner. Texte self point prix total dîner. Voilà, c'est bien. Je vérifie une dernière fois. Ça c'est pour variable pour prix total petit déjeuner. Celui-là c'est pour prix total déjeuner et celui-là prix total pour dîner. Maintenant on va voir les taxes. Voilà, au niveau d'entrée toujours. Texte variable. Texte variable, on va utiliser self point taxe petit déjeuner. Celui-là texte taxe self point taxe de quoi? Taxe de déjeuner. Et enfin texte variable self point taxe de qui? De petit de dîner. Voilà, je vérifie. Self point taxe petit déjeuner. Celui-là c'est pour le déjeuner et ça c'est pour le dîner. Voilà. Ensuite on va créer des variables pour les champs recherche. Voilà. Détail du client. Bon, comme d'habitude, self.nom pour donner le nom du client. Ce sera un. Bon, je vais faire nom client comme ça. Nom client. String bas, ce sera une chaîne de caractères. Ensuite, numéro de téléphone aussi. Ce sera un numéro tel client. String var. Voilà. Maintenant, self.numéro de facture. Bon, pour le numéro de facture, on va le générer directement à ce niveau. Bon, je vais vous montrer. On va créer d'abord, par exemple, num facture, par exemple, est égal à string var. N'est-ce pas? Ensuite, on va déclarer une variable qui va nous permettre de générer, par exemple, une variable x qui va nous permettre de générer des nombres aléatoires. On va utiliser la fonction random. Maintenant, on va juste prendre des entiers et on va le prendre au niveau de l'intervalle 1000. Je crois que ça c'est 1000. 1, 2, 3, voilà. 1000 à 900 000. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. Il va le prendre au niveau de cet intervalle. Ensuite, on va appeler encore notre variable num facture et on va le modifier et le donner la valeur de x. Chaîne de x. Voilà, une chaîne de caractère. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va faire recherche. Recherche facture. Voilà. Un string var. Maintenant, on va essayer de les appeler. Voilà. À ce niveau ici. Je vais le mettre là, texte variable est égal à self point quoi encore, nom client. Voilà. Ensuite, pour le numéro de téléphone, on a dit
texte, virgule déjà, texte variable, self, point, tel client. Voilà. Ensuite, numéro de facture, recherche.facture. Il est où encore? Voilà. Self point. Texte variable. Bon, comme je l'ai dit, texte variable peut être n'importe où vous voulez, dans cet intervalle. Hein. Voilà. Comme tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je le mettais juste après le white. Rien ne m'empêche de le mettre juste après le from. On va même le faire. Voilà. Par exemple, intervalle c'était self.recherche. Voilà. Voilà, je crois qu'on a créé tous nos variables. Voilà, je vais juste vérifier un tout petit peu pour voir. Pour nous, on a nos clients. Voilà, c'est bien pour celui-là. On a pour numéro de téléphone, il y a un numéro de téléphone qui est là. On a pour rechercher, par exemple, un numéro de facture, numéro de la facture. Bon, c'est recherche facture. Voilà, on est bien, je crois. Voilà, mais c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.